Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Experience. Alors aujourd'hui une vidéo, je pense qu'elle va être courte, enfin à chaque fois que je dis qu'elle sera courte, elle durera un peu longtemps. C'est pas un feedback sur les 10 000 km, je ne l'ai pas encore tourné. Je pense que je ferai d'abord ce week-end le montage des chaînes à vide pour vous montrer si oui ou non c'est compliqué et comment on les monte. C'est pas mal cette petite lumière là. Alors, il fait nuit, j'ai mis la petite lumière d'appoint. Petit côté romantique, j'aime bien. Donc je ferai ce week-end normalement le montage des chaînes sur la Tesla modèle Y Performance, donc des chaînes adaptées pour les pneus 21 pouces en 275 à l'arrière, 275 35 21. Cette marque de chaîne, et je vous avais montré quand je les avais reçus, j'avais fait un petit unboxing, et la marque préconisée par Tesla, que je n'ai pas acheté sur le site de Tesla, mais que j'ai acheté sur Mister Auto. Alors j'ai pas de pub, je fais pas de pub, mais je les avais eu au lieu de 500 ou 550 euros, je les avais eu à 380 je crois. Et donc là le but de la vidéo aujourd'hui, oui, et donc je vais faire aussi une vidéo sur mes vacances au ski. Alors je vais pas vous filmer sur mes performances en ski, mais sur le trajet aller-retour en ski, voir par rapport à ce que j'avais observé en décembre lors de mon déplacement à la montagne, de mes vacances à la montagne, où j'étais quand même un peu plus chargé, j'avais une personne de plus, mais pour voir si j'observe les mêmes résultats, ou quelles sont les différences. Comme il n'avait pas fait trop froid, là s'il fait un peu plus froid, est-ce qu'il y a un gros impact? Je suppose que oui, puisque les derniers tests que j'ai fait, la dernière vidéo que je vous mettrai en haut, avait montré qu'il y avait une différence de 20% de consommation à peu près. Donc on va voir si ça suit un peu cette logique là. Et donc là ce soir j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais je voulais vous expliquer un petit peu mon désarroi. Donc comme vous savez, j'ai un problème avec mon volant. Rien de grave, ça n'empêche pas de rouler, ça n'empêche pas de conduire, ça n'empêche pas de rentrer dans la voiture, mais normalement il y a un réglage automatique qui se fait lorsque je rentre dans la voiture, donc l'accès facile, et le volant se remet en position automatiquement, ou se met en position accès facile lorsque je souhaite sortir de la voiture. Cette fonctionnalité ne marche pas aujourd'hui, depuis du jour au lendemain, ça s'est mis à ne plus fonctionner. Ça ne prend plus en mémoire la position du volant. Donc la position de volant reste fixe, je l'ai conservé en position pour la conduite, mais ça ne change plus, à part si je le fais manuellement avec les commandes. J'étais allé voir Tesla, donc je vous avais fait un petit retour là, pareil, très bien accueilli, café à volonté. Ils ont gardé la voiture 1h30 parce que j'avais un autre souci sur la ventilation qu'ils n'ont pas réglé, mais le bruit n'est pas revenu depuis. Alors ça se trouve en démontant, pour analyser, ils ont peut-être réglé un petit truc qui était un peu déplacé, ou un petit coup de spray pour éviter que ça couine. Et d'un autre côté, il n'y a plus eu de grosses pluies comme on a eu le mois dernier. Donc à voir si ça revient. Et donc à l'issue de ce rendez-vous, j'ai eu deux sons de cloche. Le premier son de cloche du Tesla Advisor qui était sur place et qui me dit: oh, vous n'êtes pas le seul à avoir eu ça, et il y aura une mise à jour qui va vous le corriger. C'est un problème de profil, les profils n'enregistrent plus la position du volant. Donc fine. Et en fait, quand j'ai regardé la facture et mon application, quand je suis rentré à la maison, ils m'ont dit il faudra un deuxième rendez-vous, un peu plus long que le premier, pour pouvoir analyser le problème un peu plus longuement. Bon, ok.
l'un dans l'autre, moi tout me va, hein, du moment que le problème est réglé. Ça m'empêche pas de rouler et ça m'empêche pas d'adorer ma voiture. Mais voilà, j'étais dans l'attente, et donc ça fait bien un mois maintenant, à peu près, que j'ai eu ce rendez-vous. J'ai eu une mise à jour la dernière fois qui n'a rien donné. Pas de changement de comportement. Je ne sais pas à quoi servait cette mise à jour, ça devait être une correction de certains bugs, mais ça n'a pas corrigé mon problème. Et je n'ai jamais eu de rappel, puisqu'ils m'ont dit on vous recontacte pour prendre rendez-vous. Je n'ai jamais eu de rappel pour prendre ce fameux rendez-vous pour analyser ma voiture. Donc je suis un peu pas déçu, parce que tout le monde a prévenu, hein, que le SAV Tesla n'est pas non plus le plus extraordinaire du monde. Jusqu'à présent, j'étais pas trop déçu, puisque j'avais bien été reçu, ils m'ont traité mes problèmes. J'avais eu un ranger qui était venu à la maison pour un ou deux petits trucs, et ça s'était bien passé. Même à Chambourcy, hein, les mecs m'ont accueilli, ils ont été polis et tout. Bon, il y avait un peu d'attente, mais voilà. Par contre, j'ai récupéré ma voiture, c'est moi qui suis allé chercher des explications quand même, en demandant au Tesla Advisor ce qu'il y avait eu. Donc le mec, j'avais un peu l'impression de l'ennuyer. Il était peut-être en train de faire une partie de Sudoku, je sais pas. Et donc j'ai dû le déranger pour qu'il regarde mon dossier, et en plus il me donne la mauvaise information, puisque entre ce qu'il me dit et ce qui est écrit sur ma facture et sur l'application, c'est deux choses différentes. Bref, tout ça pour dire que je suis un peu déçu là, non pas que le problème soit réglé, mais de ne pas avoir eu de nouvelles de la part de Tesla pour me dire il y a une mise à jour là qui va corriger votre problème, ou il y a un rendez-vous qui se profile pour corriger votre problème ou pour analyser votre problème. Voilà. Alors, certains me diront oui, chez les autres marques c'est pareil, etc. Pataboufin. Peut-être. On va voir. On va voir comment ça se passe. J'hésite à les relancer. Peut-être que je vais les relancer. Mais bon, j'aurais aimé que ce soit fait, surtout qu'avec l'application, ils peuvent me contacter facilement. Ils peuvent m'envoyer un message en disant veuillez prendre rendez-vous. Voilà. Au moins, je sais que l'action est à moi. Là, ils me disent on va vous contacter pour. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour ça. Je pense que je ferai pas de montage. Je vais le mettre d'un coup. Il n'y aura peut-être même pas de jingle. Je vais voir si je peux le faire directement du smartphone. On va voir. Et puis voilà. Petit retour suite aux dernières mises à jour. Alors peut-être pas la dernière, mais les mises à jour successives. Le plein phare, eh ben, il marche vachement mieux. Autant les essuie-glaces, c'est encore un petit peu branle-ballant. Mais le plein phare, franchement, je n'ai plus aucun problème de plein phare qui ne se met pas ou qui se met de manière inopinée. Voilà, fin de la vidéo, dans le noir, romantique. Tiens, bientôt à Saint-Valentin, hein, va falloir s'y habituer. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis à très vite. Bye bye.